Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais aborder avec vous la problématique des fractionnés, entre elles plus spécifiquement avec deux éléments. Déjà, comment on va choisir les fractionnés, en fonction de quel objectif, et ensuite comment on va apprendre à les construire pour que vous soyez autonome. Alors, lorsque l'on parle de fractionnés, il est important de se dire à quoi ça va servir, quel va être l'objectif de mon fractionné. Alors il y a deux grandes familles d'objectifs pour les fractionnés. Tout d'abord, les séances de fractionnés vont permettre d'augmenter la durée cumulée à un haut niveau d'intensité. On va le voir tout de suite après. Et deuxième objectif, ça va permettre de placer un travail renforcé sur une dominante ciblée. En quelque sorte, on va extraire une dominante et on va mettre le paquet dessus, le focus dessus. Alors, l'augmentation de la durée cumulée à haut niveau d'intensité, elle se voit avec ce petit schéma. Imaginez que vous ayez une allure de 6 minutes pour faire 2 km. C'est votre allure maximale, vous ne pouvez pas aller au-delà. Après, vous explosez en vol. Eh bien, imaginons maintenant que sur cette même allure, donc des 2 km en 6 minutes, eh bien, je vous fasse faire 15 fractionnés de 200 mètres avec un temps de relâchement entre les fractionnés, ce qu'on appelle un temps de contre-effort. Eh bien, sur donc 36 secondes, et qui est donc gérable, hein, sans aucun souci pour quelqu'un qui fait cette allure-là en continu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il aura fait, avec ses 15 fois 200 mètres à la même allure, en réalité, 3 km, alors que là, il en a fait 2. Donc, vous avez vu, il a donc pu permettre d'avoir 1 km de plus de travail sur un haut niveau d'intensité, donc plus de temps de travail sur ce niveau d'intensité. Vous voyez donc là l'avantage de fractionner en petits morceaux une durée continue. Le deuxième aspect, c'est donc placer un travail renforcé sur une dominante ciblée. Et là, ça veut dire tout de suite s'interroger sur qu'est-ce qu'on va mettre dans les fractionnés. Je rappelle que mettre en place les fractionnés, ça n'est pas comme mettre des perles sur un collier. Ça n'est pas du tout fractionné court, fractionné long, sortie longue et je recommence sempiternellement le même schéma. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très vite, il y aura saturation. Combien d'athlètes me disent « Ah, mais ça fait un an que je progresse plus, pourtant avant je progressais, je fais toujours mes fractionnés courts, fractionnés longs, VMA, sortie long, ça marche plus. » Bah oui, parce qu'à un moment donné, il y a eu saturation et donc ça n'est pas comme ça qu'on gère un plan d'entraînement et des fractionnés. Lorsque l'on veut travailler avec des fractionnés dans ces entraînements, eh bien, la première réflexion à se poser, c'est quel objectif je vais atteindre avec mon fractionné. Et c'est seulement lorsque j'aurai choisi mon objectif, pourquoi je fais mon fractionné, qu'à ce moment-là, je vais choisir le contenu de mon fractionné en lien à cet objectif et pas l'inverse. Faire une séance de 30-30, pourquoi je fais une séance de 30-30? Parce que juste c'est le moment de faire un fractionné court. Mais non, ça n'a pas de sens. Donc il faut savoir pourquoi on va mettre une séance comme ça. Alors, il est indispensable de réfléchir par rapport à une individualisation, parce qu'on n'est pas tous les mêmes et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, il va falloir prendre en compte différents paramètres. Le premier des paramètres, c'est vos points forts, vos points faibles. Quelqu'un, par exemple, qui est trailer, mais qui a un passé d'athlète sur piste, il a sans doute une très bonne VMA, vitesse maximale aérobie sur plat, ça il sait faire. Par contre, peut-être qu'il n'a pas du tout d'endurance de force en montée. Inversement, un trailer qui a tout le temps passé sa vie en montagne, qui a fait du ski de rando, eh bien, il peut avoir une très forte puissance, une endurance musculaire, mais la VMA, ça va être compliqué. Le relâchement de la foulée sur le plat ne sera pas son fort. Donc, on va aborder les différents aspects par rapport à ça. Deuxième élément, c'est votre niveau d'expertise. Lorsque l'on débute dans ce type de séance avec des fractionnés, il y a des fractionnés qui sont très techniques, on ne peut pas les donner à un débutant. Donc il va falloir commencer par des fractionnés assez simples à gérer, puis aller progressivement dans la complexité. Troisième aspect, c'est le niveau de récupération du moment, extrêmement important. Ça ne sert à rien de mettre en place un fractionné si de toute façon on est en situation de fatigue. Donc là aussi, cet élément important. Quel est mon niveau de récupération du moment pour mettre quel type de fractionné? Il y a des fractionnés beaucoup plus exigeants que d'autres. Et puis, enfin, extrêmement important aussi, il se place où mon fractionné? À quel moment dans ma saison? Je ne mets pas les mêmes fractionnés dans une phase d'affûtage, j'ai fait une conférence dessus, comme une séance, un cycle par exemple de charge importante à un mois ou 2 mois d'un objectif.
Donc c'est en fonction aussi de la place où va se situer le fractionné qu'on va choisir le type de fractionné. Alors, quels sont les fractionnés et quelles sont les dominantes entre elles? Spécifiquement par rapport au trail, eh bien, il y a 4 dominantes. Premièrement, l'endurance de force, qu'on appelle aussi l'endurance musculaire. C'est cette qualité que l'on a en montée pour mobiliser le plus de fibres musculaires à dégager le plus de puissance possible sur la durée, d'où le mot endurance de force. Deuxième axe, le renfort des fibres, c'est-à-dire là l'inverse, travail en descente, la technicité en descente et en même temps, eh bien, le renforcement des fibres pour avoir les fibres les plus résistantes possibles par rapport au choc. Ça se travaille avec des séances spécifiques qu'on appelle les séances notamment de casse de fibres. Je vais y revenir en détail. Ensuite, troisième axe qui est l'axe classique d'avoir la meilleure ventilation possible, le travail à haute oxygénation autour de la fameuse VO2 max, c'est-à-dire le volume d'oxygène maximum que vous êtes capable de capter pour produire une énergie. Voilà, à ce niveau-là correspond une allure qu'on appelle la VMA, vitesse maximale aérobie, et donc on tient environ à cette allure maximale aérobie, 4-5 minutes environ. Et puis, dernier axe, très important pour les trailers, malgré tout, parfois négligé, qui est le travail de relâchement et de l'amplitude de la foulée lié à un travail avec de la vitesse. Parce que même sur les trails de montagne, il y aura des moments où il y aura des parties relativement peu cassantes, assez planes, où il va falloir être économe dans sa foulée, ça va passer et sans perdre trop de temps non plus par l'amplitude et le relâchement de la foulée. Ça se travaille par des fractionnés. Alors, à chaque objectif, vous l'avez compris, il y a donc un fractionné spécifique. Mais avant de rentrer, je vais vous montrer les détails des fractionnés, bien, il est extrêmement important de se dire que, en fonction de soi, on va ajuster ces séances de fractionnés avec des variables d'ajustement. La première de ces variables, c'est le nombre de répétitions par série. Par exemple, prenons la fameuse séance archi classique du 30-30, 30 secondes d'intensité, 30 secondes de relâchement. Eh bien, je peux faire, par exemple, dans ma série, 10 fois 30-30 ou 15 fois 30-30. Voilà, donc on va jouer sur le nombre de répétitions. On peut jouer sur le nombre de séries. Je peux faire une seule fois 10 fois 30-30, mais je peux faire par exemple deux blocs de 10 fois 30-30, ou un bloc de 10 fois 30-30, puis un autre bloc de 8 fois 30-30. Le nombre de séries joue aussi. Troisième variable d'ajustement, c'est la durée des fractionnés. Je peux faire du 30-30, bien sûr, mais je peux faire par exemple des séances de 15 secondes à bloc, 30 secondes de récupération. C'est assez proche du 30-30, mais c'est pas tout à fait pareil. Si par exemple je suis en niveau de fatigue, passer du 30-30 à du 15-30, 15 secondes à bloc, 30 secondes de récupération, ça peut être plus facile à encaisser. La durée et l'intensité de temps de récupération, extrêmement important. Les fractionnés, ça n'est pas que la réflexion sur l'intensité qu'on va faire pendant le fractionné. C'est aussi une réflexion sur ce qu'on va faire entre les fractionnés, ce qu'on appelle le contre-effort. Et entre les fractionnés, le temps et l'intensité qu'on va mettre de relâchement est déterminant sur la qualité, sur l'objectif qu'on veut viser. Et puis enfin, les temps de relâchement entre les séries. Par exemple, si je prends du 30-30, eh bien, et je fais par exemple 3 blocs de 10 fois 30-30, quel temps je mets entre les blocs? Est-ce que je mets 2 minutes? Est-ce que je mets 5 minutes? Est-ce que je mets 15 minutes? Tout cela, ça va être aussi des variables d'ajustement par rapport à votre niveau, par rapport à votre potentiel de récupération du moment. Alors, maintenant, rentrons en détail sur chacun de ces paramètres d'objectif. Alors, premier objectif, l'endurance de force. Donc là, on va travailler en forte montée et on va faire des fractionnés courts. Alors, des relâchements qui vont être en même temps très courts et un cumul de temps entre 10 et 15 minutes. Au total, des fractionnés, ça doit faire entre 10 et 15 minutes. On peut aussi également le faire avec des fractionnés plus longs, entre 2 et 5 minutes. Et là, ça peut être intéressant bien, de le faire en vélo, par exemple, c'est intéressant. Alors, j'ai mis des relâchements très courts, mais en fait, ça, c'est vraiment pour des athlètes de très haut niveau. Sinon, on est sur des relâchements environ de, par exemple, entre 2 et 5 minutes d'effort. On est sur la moitié, voire même parfois un peu plus. On peut faire, par exemple, des fractionnés de 2 minutes sur une très forte pente. Voilà, et on va en faire, par exemple, 8 à 10. Et on va faire une récupération de 2 minutes, le temps de redescente, très souple. Casse de fibre, alors donc c'est l'inverse. Là, on travaille en descente. On peut le faire sur des sections très rapides, donc on va avoir un terrain très cassant. Et là, on va faire sur une descente très technique, très rapide, des séquences de 1 à 2 minutes, fractionnées de 1 à 2 minutes. Relâchement assez souple,
2 minutes entre, et on peut faire 10 répétitions. Mais ça peut être aussi sur une longue descente, où là, pendant toute la descente, on va être à une très grande vitesse pour travailler justement la casse des fibres, c'est-à-dire, on va dire que c'est en 2 temps la casse des fibres. Dans un premier temps, pendant l'effort, on va déstructurer la membrane des fibres musculaires qui va se fissurer en quelque sorte. Derrière, l'organisme va réagir pendant le temps de récupération et renforcer cette membrane. Donc du coup, elle sera plus solide, plus résistante au choc. Troisième axe qui est celui de la haute oxygénation autour de la VO2 max. Donc là, on est vraiment sur la ventilation. L'objectif, terrain plat ou montée modérée. On n'est pas sur un travail de puissance musculaire. Et là, on va travailler autour de ce fameux seuil 2, qui est donc le seuil anaérobie, le moment où il y a une très forte dette d'oxygène, où on est en très forte ventilation, et malgré tout, ça ne suffit pas. Eh bien, les déchets s'accumulent, notamment les lactates, qui, je rappelle, ne sont pas des déchets en dessous, puisqu'ils sont synthétisés par l'organisme, notamment jusqu'au niveau du seuil 1, qui est le moment où il y a une première petite dette d'oxygène, où là, les lactates sont récupérés, pris avec l'oxygène et synthétisés par l'organisme. Donc là, on est autour de 90% de la fréquence cardiaque maximale, cumul de temps entre 15 et 30 minutes au total des fractionnés. Ça peut se faire avec des fractionnés courts, par exemple des 30 secondes, mais ça peut se faire avec des fractionnés plus longs, 2, 3, 4 minutes. 4 minutes, c'est ce qu'on appelle le temps limite à la VO2 max. Voilà, clean VO2 max. Ça peut être des structures pyramidales, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes, et on redescend, voilà, par exemple, des fractionnés de ce type-là. Ça peut être un balayage des intensités, c'est-à-dire qu'on va faire 5 minutes, 10 minutes. Alors, par exemple, on va faire, plus on va monter en intensité, plus ça va être court. On va faire, par exemple, 15 minutes au niveau du seuil 1, 10 minutes au niveau entre les deux seuils, 5 minutes au niveau du seuil 2 et 2 minutes, par exemple, au maximum, ou 1 minute. Voilà, donc on va monter, on va balayer les intensités. Et ça peut être également un tempo continu, donc là, on va se mettre 15 minutes au niveau du seuil 2. Évidemment, celui-là demande un certain niveau d'expertise. Voilà, les fractionnés courts au niveau du seuil 2 sont plutôt faciles à mettre en place lorsque l'on débute ce type de séance. Et voilà, et au cumul, on va être sur 20 à 30 minutes, enfin 15 à 30 minutes. Voilà, et les récupérations, par contre, sont pincées, c'est-à-dire que là, on va essayer, entre les fractionnés, de maintenir un bon niveau d'oxygénation, donc un certain niveau d'intensité autour du seuil 1, pour maintenir un bon niveau d'oxygène qui va permettre à la fois d'éliminer les déchets, notamment de récupérer les lactates, notamment, et de les synthétiser, et en même temps de maintenir tout au long de la séance un bon niveau d'oxygénation. Pas de rupture de ventilation. Dernier axe qui est celui de la vitesse. Alors là, on est sur du plat, et là, on va travailler le relâchement, l'amplitude de la foulée à des vitesses assez élevées. Ça, c'est intéressant. Donc, on va se placer autour de 100% de la VMA. Et puis, on va faire ça peut être 200 mètres à 1000 mètres. Là, ça peut être calibré à la distance. L'idée étant de garder la qualité de la foulée. Donc, si vous faites des fractionnés trop longs, vous allez perdre la qualité de votre foulée, vous allez perdre donc l'objectif visé. C'est pas la peine d'aller chercher des trop grandes distances, parce que là, on va travailler le relâchement, l'amplitude, la longueur de la foulée sur des vitesses assez élevées. Alors, la récupération peut être plus longue. Là, on n'a pas un problème de maintenir une oxygénation importante. On peut prendre le temps de récupérer tranquillement. Alors, important, au niveau des fractionnés, il faut savoir les démarrer à un bon moment, parce que c'est important si on veut optimiser sa séance de fractionnés. Et vous voyez, ce qui est important, c'est de se dire que, par exemple, avant de commencer les fractionnés, eh bien, c'est intéressant de déjà penser à faire quelques sprints très courts. Alors, on peut faire des gammes, bien sûr, avant, mais les sprints très courts, juste avant de commencer, sont un intérêt, parce qu'ils vont booster l'activité hormonale qui va être fortement sollicitée pendant les fractionnés. Et ces sprints très courts, donc des lignes droites de 40-50 mètres, à bloc, on revient tranquillement, et on en fait 4 ou 5, vont permettre d'optimiser. Vous voyez ici, très très vite, sur son fractionné, sur ses fractionnés, l'athlète, eh bien, va très très vite chercher un haut niveau de fréquence cardiaque, donc de ventilation. Et puis un autre élément très important, c'est de démarrer au niveau du seuil 1, le moment où il y a déjà une bonne ventilation, bonne oxygénation. Vous voyez ici, il y a un temps de tenue, 5-10 minutes, voilà, à la fin de l'échauffement, on fait ensuite les boosts hormonaux, et ensuite on attaque les fractionnés, et vous voyez, tout de suite s'optimiser. À l'inverse, lorsque ça n'est pas fait, comme ici, l'athlète ne démarre pas au seuil 1, il démarre beaucoup trop bas, pas une bonne oxygénation au départ, pas de boost de sprint, et bien regardez, sur ces 3 premiers, je lui avais demandé donc 3 fois 2 minutes, récupération de minutes, puis 8 fois 15 secondes de récupération. Bien vous voyez, le premier, il est poussif, il n'optimise pas son premier fractionné.
il optimise moyennement le deuxième et c'est seulement au troisième que là, il optimise son fractionné. Vous voyez que par contre, au deuxième bloc, comme il ne redescend pas, je lui avais demandé un temps très court de récupération entre les deux blocs, eh bien, il descend très peu et là, très vite, il peut remonter dans l'intensité et optimiser son bloc. Très important. Alors, avant de conclure, je vous précise que donc sur mon site, vous allez trouver dans la rubrique conseil entraînement de nombreuses séances type de fractionnés avec des objectifs bien ciblés. Voilà, bien écoutez à tous, je vous souhaite maintenant de bons entraînements, de qualité et peut-être de mieux structurer vos séances de fractionnés. Merci.